Lâchez vos joysticks, vos tablettes et vos consoles quelques minutes car il est l'heure d'un WhatsApp spécial jeux vidéo. Haha, chouette! Au sommaire de cette émission exceptionnelle, une leçon de patience, une école extraordinaire et un génie du dessin. On commence avec Almost Impossible 2, en français on traduit ça par Quasi Impossible 2. Pourquoi ce titre? Eh bien parce que l'intérêt du jeu ne réside pas dans son principe, mais dans sa difficulté. En effet, rien de particulier sur la forme. Il s'agit, comme dans le précédent opus, de faire progresser une adorable petite boule blanche dans des niveaux remplis de pièges et d'obstacles au style minimaliste. Pour aider la boule qui saute sans cesse à se déplacer, il suffit de la diriger à droite ou à gauche. On ne peut plus simple. En revanche, il faut faire preuve d'adresse, de sens du rythme et surtout de patience, car certains passages sont très difficiles et demanderont de multiples essais. Bref, le jeu joue sur nos nerfs. Et attention à gagner assez de points de sauvegarde, sinon, à la moindre petite erreur, vous revenez au début. Pour ceux qui veulent relever le défi, sachez que ce jeu est disponible sur tablette et smartphone pour un peu plus de 2 €. À ce prix, aucune pub ni achat intégré. Et ça, c'est chouette. Bang, bang, bang. Aujourd'hui, on découvre l'un des établissements scolaires les plus cool du monde avec Evan, un téléspectateur fidèle de Gulli. Salut WhatsApp, suivez-moi dans une école dédiée aux jeux vidéo. Ouh, ça nécessite une enquête. J'ai hâte d'en savoir plus. On te suit Evan, le journaliste, c'est toi. Alors, une école dédiée aux jeux vidéo, ça existe? Alors oui, les écoles de jeux vidéo existent et Isart Digital existe depuis 2001. Isart n'est qu'une des écoles qui propose ce cursus. En France, il y a d'autres établissements de ce genre à Lyon, Lille, Angoulême, Valenciennes, Paris, sans compter celles du monde entier. Waouh! Combien de personnes il faut pour faire un jeu vidéo? Ça peut être 2 personnes comme plusieurs centaines de personnes, ça dépend de la complexité du jeu et puis aussi de ce qu'on veut mettre dedans. Et puis il faut des personnes aux métiers différents afin de créer un jeu. Certains sont enseignés ici. Allons d'ailleurs voir les étudiants. Qu'est-ce que vous créez comme jeu ici? Nous, on crée un jeu en réalité virtuelle, donc avec des développeurs et des artistes de l'autre côté. Nous, on travaille sur un jeu qui est sur tablette et sur téléphone. Alors ici, on travaille sur notre jeu Starship. Je suis producteur sur le projet. Ici, on a les graphistes et de ce côté-là, les programmeurs. Développeurs, artistes, graphistes, programmeurs, codeurs, voilà quelques-uns des métiers nécessaires aux jeux vidéo. On ressent quoi quand on crée un jeu vidéo? C'est très marrant. On travaille avec des gens qui sont passionnés par leur travail et qui sont très doués. De la passion et du travail, voilà ce qui lie les étudiants ici. Allez, il est déjà temps de quitter cette école étonnante. Tu as une dernière question, Evan? Pour créer un jeu vidéo plus tard, je dois être bon en quoi? De manière générale, il faut bien travailler à l'école. Pour être, par exemple, codeur, développeur, faut être plutôt bon en maths. Pour être game designer, c'est important d'être bon en français et puis surtout d'avoir une très bonne culture générale. Et puis l'anglais, pour tous les métiers, c'est très important. Eh bien, ça en donne des raisons de travailler dans toutes les matières à l'école. Merci à tous pour cette visite, c'était hyper intéressant. Et ça t'a inspiré, Evan? Oui, je me verrai dans cette école plus tard parce que je suis très bon en maths et en informatique aussi. Waouh, tu as peut-être trouvé ta vocation. À moins que tu ne choisisses d'être journaliste, parce que tu as été très très bon. Au revoir, WhatsApp. On termine avec le très attendu Concrete Genie. En français, on pourrait traduire ça par le génie du béton. Ce jeu mettra en scène un jeune garçon capable de donner vie, par magie, à ses peintures. Ce sera donc une aventure créative, car le but ne sera pas de combattre des monstres, de ramasser des pièces ou d'aller le plus vite possible. Le but sera de créer pour voir ses œuvres prendre vie, pour ensuite s'amuser avec. Et ce n'est pas tout, il sera aussi nécessaire de se creuser la tête, car pour visiter la ville, il faudra ouvrir quelques portes ou trouver des passages secrets. Étonnant comme principe, n'est-ce pas? Mais pour y jouer, il va falloir attendre encore un peu car il ne sortira sur console qu'à l'automne prochain. Patience! Allez, WhatsApp, c'est terminé pour aujourd'hui. À très vite ou à tout de suite sur Gulli.fr. Bye bye!